Bon, on va démarrer là-dessus, parce qu'après on fera une évaluation bien sûr, on parlera du scénario, des forces et faiblesses des deux côtés. Mais ce qui s'est passé à la fin du temps réglementaire, donc but du Sénégal refusé pour une poussette sur Hakimi, penalty accordé au Maroc pour une faute sur Brahim Diaz. Moi je vous donne mon point de vue, les gars au stade vous m'écoutez, vous pourrez le donner le vôtre. Il n'y a pas de scandale d'arbitrage. Ça peut siffler dans les deux sens. Je suis d'accord avec toi. Hakimi, ça peut siffler. Il y a faute sur Hakimi. Certains arbitres auraient dit il y a but. D'autres auraient dit il y a faute. Le penalty, certains arbitres disent penalty. D'autres arbitres disent pas penalty. C'est l'interprétation, c'est le football. Gilbert, moi je suis sur ta ligne. Mais le contexte global autour de cette CAN a mis tellement de folie en parlant dès les matchs de poule de complot, et les gens sont tellement rentrés là-dedans. Et attention, complot, pas parce que c'est au Maroc ou quoi que ce soit, ça aurait été n'importe où. On est maintenant dans une société mondialisée tellement qui aime tellement les histoires de complot, que s'il y avait eu une CAN au Cameroun, au Sénégal, n'importe où, le moindre petit truc autour de l'arbitrage contestable, on aurait parlé de ils veulent les faire gagner, ils veulent ceci, les faire cela. Et que des journalistes rentrent dans ce jeu-là, et à moins d'avoir des preuves d'un réel complot et qu'on a voulu aider une équipe, qu'ils ferment tous leur gueule. Parce que c'est pire que tout. Parce qu'on a vu ce soir, Nico nous l'a raconté, des journalistes marocains, sénégalais qui se sont battus en tribune de presse. Donc ça veut dire que la passion ne se contrôle plus nulle part. Nulle part, il n'y a plus de contrôle de la passion, nulle part. Et ce qu'on a vu à la fin du match, si jamais les Sénégalais, heureusement qu'il y a eu une ou deux personnes qui ont retrouvé un cerveau, et on félicitera jusqu'à la nuit des temps Sadio Mané et ceux qui sont venus lui parler, qui ont été, et notamment Mané, un capitaine exemplaire. C'est une légende africaine désormais, ça l'a été avant et encore plus maintenant. Mais heureusement que 2-3 personnes ont retrouvé un esprit cohérent pour revenir, parce que si jamais il n'était pas revenu, mais qu'est-ce que ça aurait été la fin de cette CAN, sans parler des sanctions qui seraient tombées sur le Sénégal. Ça aurait été absolument terrible. Alors, tout ça, c'est le contexte qui le fabrique. Alors le contexte, justement. Et moi, j'arrive à un point de saturation de la passion, je dois détailler dire. un peu là-dessus. Je pense que Nico et Elton iront dans mon sens. Moi, j'ai été là-bas au Maroc pendant 15 jours au début de la CAN, et Nico et Elton ont pris la suite. On y était avec Walid Cherchour, avec Hamza Ramani. En fait, assez vite dans cette CAN, sur fond de rivalité, parfois géopolitique, bien sûr, on a mis en avant les problématiques d'arbitrage, quelles que soient les sélections. Alors un jour c'était les Camerounais, un jour c'était les Marocains, un jour c'était les Algériens, un jour c'était les Tunisiens. Et en fait, ça a créé une espèce de sauce malsaine sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous le dis directement, là, les Sénégalais qui veulent quitter le terrain, c'est la conséquence directe de ce contexte général qui est né sur les réseaux sociaux et qui a infusé le terrain. C'est une première dans l'histoire du football. T'as raison, c'est une première dans l'histoire du football. T'as raison, mais moi je rejoins Daniel. Des gens qui perdent toute lucidité en fait. Gilbert, jusqu'à l'arbitrage. Exactement. Évidemment, on se rend pas Attendez compte les gars, moi je rejoins rejoins l'arbitrage, mais le comportement de tout le monde, le comportement des gens, des journalistes dont vous parliez, comportement des joueurs, comportement des dirigeants, comportement de tout le monde, Nico. Le plus grave, c'est ça en fait. Désormais, on vit dans un monde de réseaux sociaux où tout le monde a la parole, c'est horizontal, tout le monde parle. Mais si ça n'appartenait qu'aux supporters mal intentionnés ou émotionnellement un peu perturbés. Mais on a vu combien de journalistes, y compris français, prendre la parole pour se greffer sur des polémiques, pour gratter des likes sur les réseaux, des vues sur Twitter, Instagram, partout, qui sont rentrés là-dedans, qui ont alimenté ça. Donc à la fin, cette finale, on a une cocotte minute qui peut exploser. Le scénario était quasiment écrit. Heureusement que Sadio Mané nous sauve, nous préserve de semaines et de semaines de théories complotistes, de polémiques insupportables. Le plus grave, c'est pas les supporters à la limite, c'est les mecs, c'est les médias, les intermédiaires, ceux qui ont une carte de presse et qui prennent la parole dans des médias respectables. Le scandale, il est là surtout. Et pas uniquement des journalistes français. Et ici aussi, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Sénégal. On en parlait avec des Sénégalais pendant le match. C'est partout pareil. Après, Nico, la folie des réseaux, on la connaît. Là, elle est x10 sur une compétition qui est toujours excessivement chargée en passion. Moi, je le disais tout à l'heure, parfois, je suis à un point de saturation de la passion. Et Dieu sait que ce sport, je l'adore depuis que je suis gamin. Mais la fin de cette rencontre, j'étais là devant la télé, je disais non mais si vraiment les Sénégalais ne reviennent pas, et je vais même te dire, je ne sais pas quel est votre sentiment, mais si Diaz ne rate pas le péno de cette façon, et si le Maroc gagne cette CAN après le péno, le goût qui serait resté, serait resté sur cette CAN, franchement ça aurait été
une sale odeur finalement. Et ça me fait de la peine. Général, et ça me fait une peine folle pour les Marocains qui ont organisé magnifiquement bien cette compétition, qui travaillent dessus depuis des années, qui ont des stats fantastiques, qui ont tout fait pour que ça se passe remarquablement bien. Moi, j'ai pensé que tout avait été exagéré sur ce qu'on a dit autour d'eux et d'avantages dont ils ont bénéficié. Et je n'y crois pas une seconde à tout ça. J'ai presque envie de dire que écoutez, tant pis, amis marocains, ça se termine comme ça. Je crois qu'on aurait jeté un tel voile de dégueulasserie s'il l'avait gagné avec le péno de Diaz. Qu'il y aurait eu, je sais pas, j'ai peur de ce qui serait passé. J'ai peur de ce qui serait passé pendant des semaines. Ça aurait été triste pour les Marocains aussi. Voilà. Hein. Même les Marocains auraient eu un goût amer. Bien sûr. Non mais Daniel, pour moi, si Brahim Diaz met ce but, clairement, il y a un gros problème de sécurité parce que moi, je pense vraiment qu'il peut y avoir de la chasse à l'homme à l'intérieur du stade. Ouais, c'est aussi, Elton, aussi. Et moi, je suis totalement d'accord. C'est la conséquence de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Il ne se passe pas un match sans qu'il y ait une polémique. Il ne se passe pas un match sans que les entraîneurs, les staffs, les joueurs, etc. Ça se prolonge en conférence de presse. Déjà, la conférence de presse d'avant-match avait donné le ton. Et on se disait que ça là, on allait la tête des Sénégalais, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'ils sortent du terrain, Elton. Mais c'est aussi la passion du football, messieurs. Vous savez bien que ça fait perdre toutes sortes de raisons, parce que là, vous êtes en train de parler du contexte général, mais je ne suis pas convaincu que les joueurs soient vraiment impactés avec tout ce qui se dit autour. Parce que, sur mon avis, moi, j'ai été joueur, je peux te dire que si demain, je me retrouve, je me suis mis sur les réseaux, peut-être sur les réseaux, mais il y a certains joueurs qui ne regardent pas les réseaux. Je peux te dire que je me suis mis à leur place. C'est rare, ça, tu sais. En tout cas, je me suis mis à leur place, Daniel, et je me suis mis à la place de tous ces Sénégalais. En fait, encore une fois, c'est l'interprétation de l'arbitre, mais on est quand même d'accord que c'est litigieux quand même sur ce qui s'est passé sur Hakimi, sur le but qui a été refusé. C'est litigieux, mais c'est pas scandaleux. Oui, mais ça reste litigieux. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi la passion du foot à prendre en compte, en considération. Alors Max, t'as mis la VAR dans tes 3 points. Imaginons ce soir un football sans VAR. Mais en fait, rien ne se passe. Il y a peut-être but pour le Sénégal et puis on passe à autre chose, ou il y a peut-être faute et on passe à autre chose. Finalement, le débat, tu l'as après le match, tu l'as pas pendant le match. Il y a peut-être pas but pour le Sénégal et quand même pénalty sur Brahim Diaz. Mais on est d'accord que le débat. Ou rien du tout, 0-0. On est d'accord. Et il n'y a pas ce bordel. Parce que la VAR fout un bordel. Je suis d'accord avec toi. L'arbitre, quand il se fait appeler par la VAR, à ce moment-là, je me dis, mais dans quelle merde ils le mettent. Alors juste un truc. Attention, parce que t'as raison, Max. T'as raison de dire ça. Tout à l'heure, on nous dit oui, mais c'est Brahim Diaz qui dit à l'arbitre d'aller voir le VAR. Et les gars, on n'est pas. Tout à fait. Mais ils sont pris à leur propre piège, les joueurs. Le VAR existe. On le sait que la comédie maintenant, c'est de pousser l'arbitre à y aller. C'est être bêta. Il y a un protocole. L'arbitre qui va voir le VAR, c'est qu'il a reçu dans son oreillette les arbitres VAR qui disent il y a quelque chose à venir voir. C'est sans doute pas Brahim Diaz. Faut arrêter de croire ça. C'est ridicule. Mais il y a une pression maintenant. Il y a une habitude des joueurs de croire que tu peux dire à l'arbitre. Regarde le geste de montrer l'écran avec les doigts. C'est devenu un geste culturel. Tout le monde l'a fait dans le stade, Daniel. Les gens utilisent même pour rigoler. Tu fais une soirée entre amis, t'as un mec qui va te faire ce signe-là, genre on revoit le truc, tu fais un blind test avec tes amis et on te fait. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est culturel en fait. C'est entrer dans les mœurs, dans les mentalités. Va revoir l'image. Mais on le voit que tout ce qui avait été annoncé quand le VAR est arrivé. Tout le désordre annoncé à l'époque, et vraiment on a été précurseur là-dessus, c'est ce qui s'est produit. C'est ce qui se produit aujourd'hui. J'aimerais les gars, c'est terrible. Comment vous avez ressenti la panenka de Brahim Diaz? Sans déconner. Alors, Daniel, je cite juste coach Courbis, excusez-moi, qui disait la panenka c'est pour les prétentieux. Moi je crois pas là en l'occurrence. Est-ce que là sa tête a vrillé? Est-ce qu'il a voulu marquer l'histoire? Enfin, qu'est-ce qui a pu se passer? Parce moi, j'aimerais l'écouter avant d'avoir une théorie. J'aimerais bien qu'il parle très bien. Balayons tout de suite le fait qu'il ait fait exprès de rater. Non, ça on oublie. Impossible. J'aimerais bien croire à ça. Moi, je me suis dit. Il embrasse le ballon juste avant de tirer. Oui, bien sûr. Non, il ne fait pas exprès parce que derrière, il s'effondre en larmes juste après l'avoir manqué. Donc, il avait l'intention de le marquer quand même. J'aimerais bien dans mon compte. Oui, moi aussi. Moi j'ai dit ça aux commentaires, j'ai dit mais c'est pas possible, il a fait exprès pour le scénario, c'est pas possible. Non, il a pas fait exprès, mais il y a des panenkas qui sont réussis, quand même ratés, mais celle-ci c'était comment raté quoi, il y a aucune intention, le ballon il flotte à peine, vous voulez savoir ça n'avance pas. Tu sais plus quoi faire. Vous savez, exactement, ma théorie en fait elle est liée aussi avec ce qui s'est passé avec la VAR, c'est qu'en fait il a eu tellement de temps pour cogiter que je suis convaincu qu'il a dû changer son scénario dans sa tête 5, 6, 7 ou 8 fois et la panenka c'est peut-être pas l'option numéro 1. Max, alors si c'est pour ça que le comportement des Sénégalais est contestable les amis aussi. Alors Nico, c'est une passe décisive, je te remercie, c'est ce que j'allais dire en interpellant Max. Est-ce que au final
les Marocains aujourd'hui peuvent te dire fâchés, oui, mais le comportement des Sénégalais qui arrêtent le match pendant un quart d'heure, qui n'est pas fair play, qui discutent, qui ceci, cela, font que ça provoque ce torrent dans la tête de Brahim Diaz et qu'il tente ce geste fou. Et là, ça se tient aussi dans la folie de ce match, puisque mon premier point, c'était le Sénégal au bout de la folie. Dans la folie à décrire autour de ce match-là, il y a aussi ça. Il y a ça aussi. Voilà. Bon, la remise du trophée va arriver dans quelques instants. J'imagine que le stade s'est bien vidé, les gars. Ah oui, ça, on vous le confirme. Hein. Le stade est bien vide. J'espère qu'il n'y a pas d'incident dehors. Vous avez des échos, il ne se passe rien, non, tout va bien. Pour l'instant, il y a Alex Jacquin qui est dehors qui va nous dire dans quelques minutes. Il n'y a plus d'ambiance ici. Il reste les Sénégalais, quelques Marocains. Et puis voilà. Il va y avoir une haie d'honneur des Sénégalais qui s'organisent pour accueillir les Marocains qui vont se voir remettre une médaille. Là, évidemment, on a le sketch habituel, Gianni Infantino qui n'a rien à foutre là, mais qui est là. Donc, mais virez-moi celui-là aussi. C'est le patron du foot mondial. Ah oui, mais c'est pas le patron de la CAF. À l'Euro, il vient pas. À l'Euro, il est là aussi. Oui, mais c'est parce qu'il est pas pote avec ses frères. Il est là avec son impeccable costume bleu. Bref, c'est ridicule. 32-16, on vous attend, supporters sénégalais, supporters marocains. Ils votent évidemment. tous pour lui là-bas. On va faire une courte pub et on revient pour la remise du trophée et continuer la discussion autour de ce match qui, dans un sens, restera dans la légende du foot, je pense. Parce que ce qui s'est passé là, le scénario et les interactions extérieur, tout ce qui s'est passé. Non, mais c'est du jamais vu dans une grande finale. Pour moi, c'est le moment le plus lunaire que j'ai vu. Attention avec le jamais vu. En 1982, France-Koweït, un but est refusé. Ouais, j'étais pas ça, c'était pas le même contexte. C'est pas une finale. Non, mais ne minimisez pas. C'est un match de Coupe du Monde avec une interruption. Un homme politique intervient, fait annuler un but. C'est vrai. Le but avait été annulé. J'ajoute une dimension intéressante. Sociologiquement, c'est intéressant à étudier, cette CAN du début à la fin, avec tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission, quoi. Comme si on allait finir par arriver. Sociologiquement, politiquement, sociologiquement, c'est fou, quoi. Ce soir, c'est peut-être un nouveau virage pour le football des nations, qui était un peu en perte de vitesse, et on voit la passion que génère le football des nations, qui était un peu en perte de vitesse. C'est une excellente nouvelle. La passion à ce niveau-là, moi, je décroche un petit peu quand même quand ça devient aussi fou. Allez, dans un instant, les de retour. 32-16, on vous attend. On est là jusqu'à minuit pour débriefer ce match, l'analyser. Il y a beaucoup de choses à dire. La Ligue 1, on en parlera demain, parce que, évidemment, l'événement ce soir, c'est cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. RMC était présent dès le début. D'ailleurs, Nico Elton, je pense qu'on peut être fier de tout ce qu'on a fait autour de cette CAN depuis le 19 décembre dernier, avec une émission quotidienne, 2 heures tous les soirs, 1 heure certains soirs, tous les matchs. Bref, RMC a été plus que présent sur cette Coupe d'Afrique des Nations. A tout de suite dans l'After. RMC, l'After CAN en direct de Rabat. RMC, l'After CAN. Gilbert Bribois. Il est 23h17, Daniel Riolo et Maxime Chanot sont ici en studio avec moi à Paris au stade Elton Mokolo. Nico Jamin sont sur zone avec la remise du trophée au Sénégal dans quelques instants qui va arriver. On est dans le petit protocole là, je crois qu'il y a quelques anciennes gloires qui sont sur le podium. Revenons quand même sur les faits de jeu et les forces en présence. Tout à l'heure, je ne sais plus qui disait d'entre vous, c'est peut-être la meilleure équipe qui a gagné. En tout cas, on avait les 2 meilleures équipes de la CAN sur le terrain. De ce qu'on a vu dans cette CAN. Et alors, c'est plein de choses qui sont récompensées parce que c'est. Est-ce que le Sénégal n'a pas eu, même malgré la dinguerie de la fin du match, n'a pas eu finalement le plus la tête froide dans la prolongation? Oui. Et puis, bon, vous savez mieux que moi parce que vous avez parlé de la CAN pendant un mois et vous savez ce qui a été fait dans le passé récent dans les 2 pays. C'est les 2 pays qui ont travaillé le mieux pour préparer cette CAN, qui ont les meilleurs joueurs, les meilleures écoles. Et recrutement de leurs joueurs, de leurs binationaux qui travaillent le mieux, c'était vraiment la récompense des 2 équipes qui en plus ont le mieux joué dans cette CAN, qui ont voulu toujours avoir les meilleures intentions. Il y avait plein de choses de très positives à voir ces 2 équipes en finale. Et au terme de cette folie, après, tu n'analyses plus tactiquement un match pareil parce que tu parles de tête froide, mais la tête froide, c'est plutôt qu'est-ce que tu veux qu'il y ait la tête froide? Si Brahim Diaz il met le péno, tête froide ou pas tête froide, t'en es plutôt à parler de la tête chaude des Sénégalais qui sont sortis et revenus un quart d'heure après. Non, c'est dans la prolongation de toute façon. Un geste technique individuel qui a fait la différence. Il n'y a pas eu de.
après, ça a été au courage, beaucoup d'actions sauvées. La folie de la fin de match, c'était un petit peu dans tous les sens. Le gardien marocain, il faut en parler. Yassine Bounou, c'est très bon match. Ce gars-là, on le sait, adoré dans son pays. C'est un des meilleurs gardiens au monde. D'ailleurs, là, il reçoit le trophée du meilleur gardien du tournoi. Oui, c'est logique. C'est un gardien extraordinaire. Au-delà d'être un homme formidable, on l'aime tous. Bon, il a été excellent sur la finale. Gay a mis un but fantastique. Attends, juste là, Nico. Ouais, ça y est, là, il arrive devant Patrice Motsepe, le patron de la CAF, pour se voir remettre le prix du meilleur gardien. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'a rien eu à faire jusqu'en demi-finale. Yassine Bounou protégé par sa défense. Et là, il sort de. Ouais, le Maroc a pris un seul but dans le jeu, c'est ce soir. Ah oui, exactement. Dans toute la compète. Deuxième but encaissé, toute la compète, un seul dans le jeu, c'est ce soir. Et c'est ça finalement qui est presque le plus triste, c'est parce qu'on a tendance à retenir uniquement ce qui s'est passé là sur cette phase litigieuse du penalty, mais on en oublie derrière ce qui s'est passé. Les 30 minutes, ça a été quand même 30 minutes. Oui, la prolongation est fantastique. Et Bono d'ailleurs, il fait un arrêt extraordinaire. Il en fait plein. Sur ce qui devait être le. Même au début de rencontre, il y a une tête où il intervient encore une fois parfaitement bien. Et le Maroc a même l'occasion derrière de pouvoir égaliser avec la tête de Aguert sur la barre. Non, il y a 30 minutes quand même de très bonne qualité. Après, on peut pas quand même enlever que les 90 minutes ont été quand même assez ternes d'un point de vue contenu. Elles ont été mangées comme beaucoup de matchs de la CAN par la passion, la peur de perdre. Plutôt dominé par le Maroc. Beaucoup de matchs. La deuxième mi-temps, moi je dirais pour les Marocains effectivement. Ouais. Brahim Diaz, meilleur buteur évidemment, célébré. Alors, je ne sais pas ce qui passe dans sa tête là, le pauvre Brahim Diaz, qui finit à 5 buts cette CAN. Il aurait pu finir à 6 buts s'il avait marqué son penalty. Mais attendez, est-ce que Brahim Diaz. Ouvrons le dossier Brahim Diaz. Est-ce que Brahim Diaz est un héros du Maroc ce soir ou est-ce que c'est le boulet absolu du Maroc? Ça va pas être le boulet. C'est un héros malheureux. Le mec, il a le péno de la victoire, il fait une panenka. Le Maroc va en finale. Dans 6 mois, tu as une Coupe du Monde. C'est sur lui que tu vas construire. C'est un des meilleurs joueurs marocains. C'est le faiseur de jeu. Je fais le parallèle avec ce qui s'était passé. Attends, les uns après les autres, Max, et après je faisais le parallèle avec ce qui s'était passé. C'était il y a quelques années avec Womé. C'était ça, Womé du Cameroun qui loupe son penalty et derrière. On a vu ce qui s'est passé, exactement, c'est différent. Mais n'avait pas l'importance au Cameroun que Brahim Diaz a dans le jeu du Maroc. Il s'en remet pas. En tout cas, s'il loupe son penalty, mais d'une autre façon, d'une autre manière, c'est-à-dire si c'est Mendy qui l'arrête. En tout cas, il a été consacré meilleur joueur de la CAN. Ah oui, mais alors ça remet pas en cause. Non, c'est top scorer, pardon, c'est le meilleur buteur. Ça remet pas en cause le fait qu'il a fait une CAN exceptionnelle et je pense qu'il y avait très peu qui pensaient qu'il sera. Pour le péno, n'oublions jamais quand même qu'en 2006, quand Zidane fait la panenka sur Buffon, il explique que s'il le fait, c'est pas parce qu'il est prétentieux ou coquesse, c'est qu'il ne sait pas quoi faire face à un gardien qui le connaît et un gardien qui lui fait peur. Et il tente quelque chose de fou. Je dis pas que c'est ce qu'a tenté Brahim Diaz ce soir, je ne sais pas. Il a failli rater d'ailleurs, rappelez-vous Zidane quand même. Oui, à l'époque. Évidemment que tout le monde va attendre quand Brahim Diaz va avoir un micro devant lui. On va lui poser la question, pourquoi tu as fait ça? Et si je peux me permettre. Alors attends, Elton voulait la parole sur Diaz. Vas-y Elton. Non, mais rapidement, Sadio Mané est le joueur du tournoi, messieurs. Voilà, Sadio Mané, meilleur joueur de la CAN 2026. Non, mais le fait est que pour Brahim Diaz, on va difficilement se rappeler de son but contre la Tanzanie, mais dans 10, dans 20 ans, dans 30 ans, on va se rappeler de ce penalty raté au Maroc, parce que ça va être l'image qui va le définir. Mais c'est même pas le penalty raté, c'est la panenka ratée. Encore une fois, si tu loupes ton penalty, c'est des choses qui arrivent. Non, mais tu n'oublieras jamais, tu peux jamais oublier ça. Surtout qu'il faut remettre dans l'histoire. Michael Andro. Faut remettre l'histoire. Brahim Diaz, match de Coupe de France. Brahim Diaz, c'est un Espagnol marocain qui a été longuement dragué par le Maroc pour venir, qui a longuement hésité, qui a joué avec l'Espagne, qui a pu derrière partir au Maroc parce qu'il n'a pas joué de match officiel. Bref, ça a été un choix long, difficile. Le gars, il est venu dans un contexte qu'il ne connaissait pas. Et puis là, c'est lui, en fait, qui. Gilbert, c'est une histoire spéciale, quoi. Tu sais que j'en parle souvent, que j'ai ce doc dans mon tiroir et qu'un jour, il faudra quand même le faire. Mais il va s'ajouter à la liste. Il va porter ce penalty à vie, comme Badjo le sien, comme Asamoah Gyan le sien en 2010, comme Pierre Vomé le sien, comme Didier Six le sien. Il va porter le penalty. Il y a des penaltys qui changent la vie. Comme Simone Rovera au match de l'after. La même panenka, d'ailleurs. Il y a des pénaux qui changent la vie de certains joueurs et Brahim Diaz. Et tu aurais pu rajouter David Trezeguet contre l'Italie en 2006. Je suis pas sûr que ça ait changé sa vie. Changer sa vie, non, mais mentalement, je sais. Non, peut-être, mais il fait pas partie de ma liste de ça a changé sa vie. Il ne reste pas, quand tu parles de Trezeguet, tu penses pas tout de suite. Tu vois, c'est vrai, il y a autre chose. Bon, on attend la remise du trophée, bien sûr, on continue l'analyse du match. On a Hicham avec nous, qui est supporter marocain. Salut Hicham. Salut l'équipe. Bon, Hicham, là, avec un peu de recul, maintenant qu'on redescend un petit peu, là, tu veux nous dire quoi ce soir? Moi, je vais mettre un peu de fair play dans tout ça. Déjà, je vais dire bravo au Sénégal. Ils avaient une grosse équipe, ils ont bien joué tout au long de la CAN.
Brahim Diaz, tout excusé parce que finalement, si on est en finale, il y est pour quelque chose. Il met 5 buts dans cette compète. Franchement, le seul petit hic que j'ai, c'est que sur cette finale, tu la joues pas vraiment. Les 20 premières minutes, tu es anesthésié. Peut-être que Regragui a manqué de quelque chose dans les changements, les personnes. Bref, je suis déçu pour le peuple marocain, mais on va se relever. C'est une compétition qui était chez nous, on aurait aimé la gagner. Très honnêtement, gagner sur ce penalty aurait été horrible. Merci. Je sais même pas si. C'est vrai, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Hicham. Tu fais bien de le dire, c'est propre ce que tu dis. J'aurais eu le plaisir de savourer cette CAN. Tous les haters auraient crié au scandale et s'il vous plaît, il va falloir faire passer le message. Vous êtes des journalistes, les staffs techniques, les supporters, les journalistes qui ont des accréditations, les entraîneurs. Il va falloir descendre d'un étage. Il y a trop de tension, il y a trop ce truc qui est installé depuis le début de la CAN où on regarde que l'arbitrage. Chaque faute est disséquée. Excusez-moi du terme, cette fucking VAR est en train de tuer le football. Mais non, mais pas que. Mais pas que, parce que. Non, pas que, mais si ça fonctionne dans d'autres sports, pourquoi aujourd'hui ça ne fonctionnerait pas dans le football? C'est juste qu'elle est mal utilisée. Je termine. Pourquoi ça ne marche pas dans notre sport? Parce qu'il n'y a pas de pédagogie. Les arbitres n'expliquent pas. Au rugby, tu as 30 secondes où l'arbitre il prend le micro, il dit bon, le numéro 9 a fait ci, le numéro 9 prend un jaune, la faute, pénalité, machin. On n'explique pas les choses. Maintenant, ça ne changera rien à l'explication. Ça change. Ça changera. Moi, pour avoir été joueur, les règles du foot sont inadaptées. C'est le sport qui est inadapté. Mais je suis pas archi convaincu de ça. À la VAR, et je vais te dire un truc, j'aurais aimé que le Maroc gagne ce soir, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On se lève demain, on bosse, les joueurs ils vont retourner dans leur club. Et il ne faut pas oublier qu'en 2026, il y a une Coupe du Monde à préparer. Le Maroc a un vivier de joueurs, le Maroc a un style de jeu, le Maroc a un entraîneur qui a des idées. Donc voilà, on tombe pour mieux se relever. Bravo au Sénégal. Hicham, Regragui doit aller à la Coupe du Monde? Mais bien sûr. Oui, il doit aller à la Coupe du Monde, mais bien sûr. Parce que la question va se poser au Maroc. Hein. Mais vous n'êtes pas ennuyé quand même avec lui ou pas? Mais non, ils sont bien joués le Maroc tout à l'heure. Je parle sur cette finale. Tu débutes quand même une finale comme si tu n'étais presque pas favori. Non, je pense que Walid Regragui a toutes les capacités, il a le groupe derrière lui, il a entraîné les joueurs avec lui. Je pense qu'il faut qu'il aille à cette Coupe du Monde avec ce groupe, il faut qu'il termine son travail. Et peut-être qu'après la Coupe du Monde, on se posera la question. Mais ce serait à 6 mois, tu tires une balle dans le pied. Ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, de là à savoir si oui ou non c'est un bon sélectionneur, moi, j'en suis pas convaincu. Voilà, c'est mon avis. Ça, c'est un autre débat. Le style de jeu, les joueurs. C'est ça. Mais t'as quand même envie d'avoir du spectacle, et surtout quand t'es à domicile. Oui, mais je pense que lui, il a la mentalité de Deschamps. De toute façon, c'est le Deschamps marocain. Voilà, tu l'as résumé. Donc ça, tu pourras pas lui enlever. Maintenant, enlever un entraîneur comme ça, qui connaît le groupe depuis la Coupe du Monde, qui a fait un parcours en Coupe du Monde, demi-finale de Coupe du Monde, finale de la CAN, à un moment donné, il va falloir mettre du respect sur son nom. Il va falloir l'accompagner à la CAN avec tout le soutien du peuple marocain. Et encore une fois, à la Coupe du Monde. Et encore une fois, on peut que lui dire merci. Les gars, faut pas oublier d'où vient le Maroc. D'où vient le Maroc? On a eu des purges pendant des années, on s'est pas qualifié pendant des années à la Coupe du Monde. Il les emmène, il fait demi-finale, il sort des grosses nations du football, il fait une finale de CAN. Bravo les gars, on tombe ce soir, c'est un peu amer, mais très honnêtement, le Sénégal mérite sa victoire au vu du parcours et au vu aussi de ce qu'ils ont donné pendant cette finale. Qu'on se le dise les gars, le Sénégal mérite de gagner cette finale. Ils ont eu les occasions, ils ont été plus tranchants, ils ont été avec des meilleures intentions, c'est vrai. Exactement, les intentions étaient meilleures. Donc voilà, le résumé c'est celui-là. Hicham, bravo pour ton fair play. Non, mais c'est important. Et les gars, vous êtes journalistes, vous devez de le faire. Passer le message. Bon, on a commencé par ça l'after tout à l'heure, donc. Non, mais aux autres journalistes, calmez le jeu. Arrêtez. Twitter, c'est pas la CAN. Twitter, c'est pas la Coupe du Monde. Twitter est en train de nous polluer. Twitter nous pollue et nous on appelle ça la fitna, le fait de monter des communautés les unes contre les autres. Les gars, on est tous africains, le football aurait dû gagner et la CAF doit, je termine sur ça, la CAF doit faire un travail de refonte de l'arbitrage. C'est pas possible d'avoir des arbitres aussi médiocres sur une CAN qui méritait mieux. Cette CAN méritait mieux en tant qu'arbitre. S'ils peuvent pousser un petit peu la réforme sur les autres championnats et notamment la Ligue 1 parfois. Oui, pourquoi pas. On en parle aussi régulièrement en Ligue 1. Bon, est-ce que on en est où de la remise là? Parce que on a une petite pub de 1 minute 27, les gars. Vous dites quoi? Ça y est, le Sénégal s'avance. Ça va être le tour du on Sénégal. reste avec vous alors. Vous allez nous décrire ce qui se passe. De soulever le trophée. Là, c'est Pape Thiaw, le premier qui tombe dans les bras de Patrice Motsepe, le patron de la CAF.
Les Marocains sont restés là, la médaille autour du cou, tête baissée pour la plupart, sous la pluie, sous une capuche également. Et voilà, c'est parti pour la remise du trophée. D'abord les médailles et dans à peu près 1 minute, c'est Idrissa Gana Gueye qui devrait soulever ce trophée, sauf s'il laisse le privilège à Sadio Mané de le faire. Ça va être un peu le dernier enjeu de la CAN. Je mets une pièce sur Sadio Mané qui la soulève peut-être, tu vois. Non, tu crois pas que ça va rester sur ou les deux ensemble. Voilà, c'est parti. Moi je pense aussi à ce gamin du PSG, Ibrahim Ba, il a 17 ans, le gamin il débarque en sélection. Bah, il a gagné la CAN. Encore une rentrée. Il a quelques trophées au PSG aussi. L'année d'Ibrahim Ba, même s'il n'est pas décisif avec Paris. Gamin à 17 ans, il a palmarès fou. Ouais, je pense qu'il va avoir plus de temps de jeu au PSG, vous allez voir, sur la deuxième moitié de saison. Là. Ce serait pas étonnant. À chaque entrée, le gamin, c'est bluffant. En vrai, à 18 ans, il manque quoi, la Coupe du Monde? Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de bonnes choses dans l'équipe du Sénégal. Il y a des individualités quand même qui ne sont pas révélées, mais en tout cas qui ont été à la hauteur de ce qu'on attendait d'eux, et en particulier Sadio Mané qui a quand même été énorme durant toute la compétition, et même par rapport à cette finale. C'est vrai, j'ai pas trop envie de revenir dessus parce que justement on a envie de passer à autre chose, mais il y a cette fameuse action où il fait revenir tous ses coéquipiers sur le terrain, il faut le mettre en avant. Alors est-ce que ça joue justement dans son titre de meilleur joueur du tournoi? Peut-être, je sais pas, mais c'est vrai que non, le Sénégal, on peut pas uniquement s'arrêter à ce qui s'est passé par rapport à justement à ce fait de jeu, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même des très très bonnes individualités, même Edouard Mendy là, qui quand même sauve ce penalty. Il faut remettre dans le contexte, il rentre dans le vestiaire, il revient, c'est presque le héros national. Je trouve que c'est un beau vainqueur en tout cas, cette équipe du Sénégal. Voilà, ils sont en train de recevoir ça y est, il s'installe là devant les lettres champion d'Afrique avec le drapeau sénégalais, l'étoile bien sûr au milieu du drapeau, et voilà, les derniers joueurs sont en train de serrer la main à on a démarré, Nico, on a démarré en disant que les réseaux sociaux étaient en partie responsables de ce qui s'est passé ce soir, et là on voit des joueurs qui montent sur le podium avec leur téléphone à la main en train de se filmer. Donc... Oui, ça dépend ce que tu en fais des réseaux, c'est toujours pareil. Ouais. Là, s'ils posent des photos de joie, bon, il n'y a pas de problème en réalité. C'est pas ça. Je pense qu'ils doivent lancer des lives Insta. Tu crois même qu'ils font des lives, même les gars? Bah oui. Voilà, il y a un space dans le. Ah bah oui. Il y a un space sur le truc de Mamadou Sarr là. Peut-être. Bon, bref. Je sais pas combien de temps dure la pub, Gilbert, mais peut-être que tu peux. Je sais pas. Ah, alors Gana Gueye, il a carrément le drapeau sénégalais avec le mât et tout, la totale. Bon, on reste avec vous, parce que là, la remise est... Grand joueur, Gana Gueye. Je l'aimais quand il était au PSG. C'est vraiment un super joueur. Une super canne, Gana Gueye. Il a fait une vraie belle finale, encore une fois. Patron, il est bon ce soir. Il est bon tout le temps, Gana Gueye. C'est un soldat. Tu l'as avec toi. Tu peux pas être déçu de ce mec-là. Exactement, il a trouvé une praline à un coéquipier en première ligue à Everton. C'est ça. L'envie. J'avais oublié cette anecdote. C'est ce qu'on a besoin quand on est milieu de def. Tu as envie d'avoir des joueurs qui ont envie de gagner. Ben voilà, tu vois, ça sert aujourd'hui sur cette finale. Et Pape Gueye, les gars, c'est plus le même qu'à Marseille. Il a pris une dimension à Villarreal et puis avec la sélection du Sénégal, c'est. Et puis, on n'en a pas parlé, mais tu avais aussi Kalidou Koulibaly qui était quand même, qui était absent. Donc, oui, qui a raté le capitaine quand même. Exactement. C'était quand même pas. Il te manque du monde. Et t'as Crépin Diatta qui est blessé, malade, absent de dernière minute. Il en manque 3 titulaires au Sénégalais. Et à la fin, bon voilà, c'est imminent là. C'est imminent. On va apporter le trophée. Ils dansent là les Sénégalais sur le podium, et ça va être un grand moment dans leur histoire. Je pense également à Ibrahim Baye, c'est particulier lui parce que. Il est à moitié marocain, à moitié sénégalais. Exactement. C'est bien ça. Sa mère est marocaine, son père est sénégalais. Et voilà, c'est aussi symbole de cette Coupe d'Afrique des Nations, la jeunesse et en même temps un joueur qui avait une attache sentimentale des deux côtés. Alors attention, c'est pas Infantino qui a le trophée, Gilbert. Sois rassuré, c'est bien Patrice Motsepe qui va le remettre. Il n'est pas allé jusque-là, le patron de la FIFA. Et voilà, c'est maintenant. Et c'est effectivement qui est-ce qui va le porter, ce trophée? Et c'est Kalidou Koulibaly. Koulibaly. Il a fallu quand même qu'Infantino mette la main dessus, histoire de dire... sur la photo, attendez. Ah oui, pas le Nord. Sadio Mané. Et voilà, Sadio Mané, Sadio Mané, Gana Gueye et Koulibaly, l'autre capitaine de la sélection, et Papio. Tous les 4 qui vont la soulever ensemble, j'ai l'impression. Voilà. C'est pas individualisé, c'est tous les 4. Et c'est parti, les amis. C'est Sadio Mané. Sadio Mané? A priori. Il y a un conseil. Ils sont en train de faire un conseil des sages. Qui va lever la coupe? C'est Sadio Mané qui a pris le brassard. Ah ouais, Sadio Mané a le brassard parce que c'est son dernier match avec le Sénégal normalement. Enfin à la CAN. Après il y a la Coupe du Monde, mais à la CAN, c'est son dernier match avec le Sénégal. C'est maintenant Sadio Mané entouré de ses 24 ou 25 coéquipiers.
quelques petits pas et soulève le trophée vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations dans une ambiance un peu étrange. C'est vrai, un stade quasiment vide. Le Sénégal est venu battre en finale le Maroc sur ses terres, grâce notamment à Sadio Mané, pas que lui, Pape Gueye, toute la délégation sénégalaise qui va faire la fête et qui va vite retrouver son quotidien en Europe et en Arabie Saoudite et ailleurs dans le monde. Le Sénégal, champion d'Afrique, Gilbert. Et dans un instant, on est de retour avec Papa, supporter sénégalais, jusqu'à minuit, débrief de la finale de la CAN dans l'after et la Ligue 1. Ce sera au programme demain soir, bien sûr. Demain, les horaires habituels reviennent, 20h, 22h dans le Dame, 22h à minuit. After, à tout de suite. RMC, l'After CAN en direct de Rabat. RMC, l'After CAN. Gilbert Bribois. Il est 23h36, Daniel Riolo est là, Maxime Chanot est là au stade à Rabat, Nicolas Jamin, Elton Mokolo, les Sénégalais sur la pelouse qui font la fête bien sûr et qui ont leur trophée entre les mains, un trophée de la CAN, c'est la deuxième CAN remportée par le Sénégal et Papa est là, supporter sénégalais, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir à tous. Salut. Bon, avant d'entrer dans les détails, de parler un peu, de faire une évaluation de l'équipe et tout ça, qu'est-ce que tu veux nous dire là tout de suite? En fait, ils ont gâché ma CAN. C'était les deux plus belles équipes qui se rencontraient. Ça devrait être une très 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 belle fête. Malheureusement, encore une fois, un fait de jeu a tout gâché. Je ne vais pas rentrer dans les détails à savoir est-ce que le Sénégal méritait de gagner ou pas. Mais là, en fait, gagner dans cette condition-là, c'est pas ce que je voulais en fait. Je voulais que la fête soit belle. Si le Sénégal gagne, tant mieux. Si le Maroc gagne, tant mieux. Moi, je suis supporter. Je voulais que le Sénégal gagne, mais je ne voulais pas gagner de cette manière. Et mais qu'est-ce qui t'a gêné, toi? Quel point précis? Le point précis, c'est le fait que les Sénégalais ne voulaient pas revenir sur le terrain. Ah, d'accord, ok. Heureusement que Sadio est là pour nous sauver de cette parodie, de cette honte. Qu'allait-on dire si les Sénégalais décidaient définitivement de ne jamais revenir? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'avais peur qu'après, à un moment donné, qu'on allait être suspendu, en fait. Ah ben, moi, les sanctions auraient pu être très terribles. Ah oui, ça aurait pu être privé de Coupe du Monde, parce que derrière, la FIFA peut dire, ça aurait été une première déjà dans l'histoire du foot, qu'une équipe en finale dise, ben nous, on arrête, ben voilà. Et derrière, ça aurait pu être 4-5 ans de suspension de toute compétition par la FIFA, pas de Coupe du Monde. Donc, heureusement que Sadio Mané a été lucide, effectivement. Après, je te dis la vérité, connaissant Gianni Infantino, Maroc aurait gagné la CAN et je pense qu'il n'y aurait pas grand-chose. Infantino, il fait pas ce genre de choses. Tu crois? Il donne à tout le monde, il faut que tout le monde mange et il aurait pardonné, c'est ça que tu veux dire? Voilà. Moi, je la trouve pas. Alors, c'est vrai que ça a l'air insensé, cette histoire. C'est un petit peu si tu fais la comparaison avec ce qui s'est passé avec l'équipe de France en Afrique du Sud, toute proportion gardée. Mais en fait, j'essaie de me mettre à la place des joueurs. Quand tu ressens une injustice comme celle-ci l'était, justifiée ou pas. Dans ces cas-là, tu peux tout le temps te sentir injustice et tu t'en vas. Elle est quand même assez forte. Pourquoi elle est forte? Je me suis retrouvé dans cette situation-là. On en a eu des beaucoup plus fortes dans l'histoire du foot. Si tu fais ça à chaque fois, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Mais là, on est d'accord quand même que. Là, tu t'en sors plus, là, mon vieux. On est quand même d'accord. Celle-ci, elle est quand même assez forte. Non, on n'est pas d'accord en fait. Par rapport à ça, non, on n'est pas. Quand même. Alors évidemment, c'est l'interprétation de l'arbitre. Dans ces cas-là, tu t'en sors jamais. C'est l'interprétation de l'arbitre, mais je me mets à la place des joueurs sénégalais et à ce moment-là, je me dis. Si tu pars sur ce principe-là, en Ligue 1, on finit plus un match. Il faudra qu'on sache exactement. On lui passera un coup de fil. Ce que Claude Leroy a dit à Sadio Mané. Quand Claude Leroy, qui bosse pour Canal Plus Afrique, là-bas à la CAN, qui est consultant, donc qui peut se balader au bord du terrain, dans les tribunes, c'est un peu le king de la CAN, Claude Leroy, et il a une antériorité, on va dire, qui lui permet certains trucs. Il faudrait savoir ce que Claude Leroy est allé dire à Sadio Mané, parce que c'est ensuite que Sadio Mané... Message, il va te répondre. Pourquoi tu l'appelles pas? Appelons-le. Bon, on va essayer de l'appeler. Appelle-le, il va répondre, Claude, si on l'appelle. Nous, on observe, si on arrive à le faire venir, Gilbert. Tu le vois là? Il est à l'antenne ou... Non, je le vois pas là. En général, il est en bas de la tribune là, avec son média, mais là, je le vois pas pour l'instant. On va essayer de le chercher, ouais. Alors qu'on revoit un peu les images là de Sadio Mané qui prend Brahim Diaz dans ses bras, je peux vous dire, messieurs, pour avoir été joueur et d'avoir loupé des matchs et quelques buts, alors je me mets à la place du petit Brahim Diaz. Je pense que dans sa tête, ça doit être très, très, très compliqué. Moi, je suis impatient de l'entendre. Il ne pourra pas s'échapper à la question. Après, la façon dont il répondra, on ne sait pas. Mais pourquoi tu as voulu tirer ton péno comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans toute cette attente? Ça, c'est quelque chose, de toute façon, il finira par en parler.
Il y a eu une fin de match aussi un peu tendue entre Regragui et Papio sur le voilà après. On les a vus à un moment se parler. Ouais, ça a déjà commencé bien avant. C'est-à-dire Ça avait déjà commencé bien avant. À un moment donné, il y avait une altercation sur une action, une dizaine de minutes avant. Et ça a été le prolongement au final avec cette fameuse action du penalty. Papa, il faut que tu nous dises, parce que Papio, c'est un jeune entraîneur. Et finalement, il a entraîné à la Fédé sénégalaise l'équipe du Chan. C'est la première grande équipe qu'il entraîne. Est-ce que tu trouves qu'il a manqué de lucidité? Parce qu'on l'a vu, lui, demander à ses joueurs de rentrer. Tu trouves qu'il a manqué de lucidité? Absolument, mais il a failli prendre une décision absolument débile en fait. Fallait pas faire ça. En ce moment-là, c'est pas la première fois qu'on vit une injustice dans le football. Il y a eu des... C'était peut-être celle de trop, en fait. En tout cas, pardonne-moi, mais je voudrais te féliciter parce que, tu vois, on parle de la passion qui déborde et qui fait faire n'importe quoi. On a eu Hicham, supporter marocain, très juste et mesuré. On a toi maintenant, supporter du Sénégal, également très juste et mesuré. Permets-moi de te féliciter. Je te remercie, Daniel, mais tu sais que les gens qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas représentatifs de la majorité des gens. Ah, mais je sais très bien. Et le problème, c'est que leur poids, malheureusement, commence à peser parce que moi, je suis de l'avis de Gilbert. Ce qui s'est passé autour de cette CAN et cette espèce d'ambiance au complot généralisé qu'on voyait déborder d'un peu partout, elle est née sur les réseaux. Et malheureusement, l'influence des réseaux, elle est plus tellement à démontrer, que ce soit dans la politique, la géopolitique, alors imagine dans le foot, quoi. Et j'entends ce que tu dis, Daniel, Gilbert, je suis d'accord avec vous, mais je trouve que le raccourci est un peu trop facile. Après, il faut aussi se mettre dans la tête, et c'est ça le parallèle, parce qu'en effet, les joueurs ont réagi de cette manière-ci, l'entraîneur a réagi de cette manière-ci, ça veut aussi dire que justement, quand tu es acteur de jeu, que tu donnes absolument tout pendant toute cette compétition, que tu arrives en finale et que tu es prêt à pouvoir gagner une finale et tu te sens justement voler, en fait, c'est le sentiment d'injustice qui te fait agir de cette manière-ci. Est-ce que c'est légitime? Je suis d'accord avec toi. Tu peux pas dire que c'est une attitude normale. Des matchs avec. Ça t'est déjà arrivé, mais bien sûr, mais retrouver dans une situation. Là, tu as un pouvoir de pouvoir. Que le joueur la ressente, le supporter la ressent aussi, puisque souvent le supporter l'exprime l'injustice par une réaction violente. Alors, je reviens sur des petits éléments. Tu peux t'en sortir si c'est ça. Je reviens sur les petits éléments factuels. On a vu donc Sadio Mané parler avec quand tout le monde était quasiment rentré au vestiaire. Sadio Mané parlait avec Claude Leroy et après elle est parlé avec El Hadji Diouf qui vraisemblablement était en visio avec quelqu'un. Alors tout le monde dit avec qui était El Hadji Diouf? Peut-être que c'est ça qui a aussi fait la décision. Je sais pas, papa, si tu as une idée, nous on sait pas. On saura sans doute dans les heures qui viennent. Les coulisses de tout ça, bien sûr. Mais bon. Non, mais de toute façon, vous m'entendez, les gars? De toute façon, dans tous les cas, on verra un peu plus tard ce qui s'est dit entre Sadio Mané et Claude Leroy. Est-ce que c'est Sadio Mané qui a décidé ou c'est Claude Leroy qui lui a conseillé? On le verra, mais dans tous les cas, heureusement, les sages ont pu, c'est comme d'habitude, de toute façon, laissons la parole aux plus expérimentés et laissons la parole aux experts. Voilà, quant à des personnes comme moi qui ne connaissent rien au foot et qui inondent les réseaux sociaux, heureusement qu'on ne les écoute pas. Et si on devrait commencer à les écouter, c'est la conséquence de tout ça, en fait, une hystérie collective. Voilà, moi c'est ça aujourd'hui. Moi je le dis, ils ont gâché ma CAN. Cette CAN, je l'ai rêvée. Je vous le dis, vous le savez. De toute façon, je suis marié avec une Marocaine depuis plus de 15 ans. J'ai 3 enfants qui sont moitié marocains, moitié sénégalais. Voilà, ils ont gâché ma CAN. Moi j'étais à Tanger. Les Sénégalais ont été super bien accueillis. C'était top. Et que là, aujourd'hui, sur un fait de jeu, parmi des milliers qu'il peut y avoir sur un terrain de foot, ils ont failli gâcher l'image, écorner l'image de l'Afrique. Mais c'est n'importe quoi en fait. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir permis de merci à toi pour ta réaction. Voilà, j'espère que le football va gagner et que finalement on va revenir. En attendant, c'est vous qui avez gagné. Profites-en quand même un peu. Gilbert, je me permets quand même de rappeler que le Sénégal joue la France à la Coupe du Monde. On est dans la même poule. Je le rappelle comme ça en passant. Il y a une déclaration de Claude Leroy là, qui a parlé à Canal+, qui explique son échange avec Sadio Mané. Il dit: Sadio est venu me voir et m'a demandé: à ma place, tu aurais fait quoi? Je lui ai répondu: continuez de jouer. Vous ne savez pas ce qui peut se passer ensuite. Voilà. Ouais, c'était un pénalty près, quoi. Bon. Tout à fait. Donc il lui a pas donné de conseil en lui disant éventuellement si vous restez dans les vestiaires, vous ne pourrez pas vous qualifier. Enfin, vous allez être. C'est éliminé du monde. Vous ne savez pas ce qui peut se passer ensuite. Ah d'accord. D'accord. Moi je le prends différemment. Moi je le prends. S'il faut, Edou Mendy va peut-être arrêter le penalty. Oui. Heureusement que je l'ai pas compris de la même manière. En plus, je serais sûrement pas ressorti alors.
Dans un instant, on revient. On remercie Papa 32-16, un supporter marocain et sénégalais. On va faire une évaluation ensemble et puis tirer le bilan définitif de cette CAN. Il nous reste 10 bonnes minutes d'after. N'oubliez pas la Ligue 1, on en parlera demain, bien sûr. Et on aura le temps demain dans l'after de revenir sur ce week-end qui était plutôt sympa d'ailleurs. À tout de suite. RMC, l'After CAN en direct de Rabat. RMC, l'After CAN. Gilbert Bribois. 23h48, Maxime Chanot, Daniel Riolo, plus au stade, Nicolas Jamin et Elton Mokolo. Les gars, on va se faire une évaluation tous ensemble, taulier, homme du match, pied carré. Bon, on va évacuer le cas Brahim Diaz, parce qu'on en a déjà parlé. Démarrons par les vainqueurs. Elton, côté sénégalais, de qui tu veux nous parler ce soir ? Moi, sincèrement, c'est un mix. J'ai été bluffé déjà par la jeunesse sénégalaise sur cette finale parce qu'il faut quand même contextualiser. On parle de joueurs de 21 ans comme Malik Diouf, comme Antoine Mendy, comme Lamine Camara, un joueur de 20 ans comme Mamadou Sarr. Ils n'ont pas été écrasés par le poids de l'événement. J'ai même vu par moments justement du vice pour arrêter certaines actions. Et on est obligé de parler des anciens. Les anciens incarnés par Gana Gueye, par Sadio Mané, qui ont été fondamentaux. C'est un tout pour moi, c'est un tout avec aussi l'apport des remplaçants, que ce soit Chérif Ndiaye et Ibrahim Baye. Donc je mettrai en avant quand même, je vais aller sur les anciens quand même, les anciens comme Gana Gueye et Sadio Mané. Bon, taulier ultime quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a eu tellement d'événements sur cette finale de Coupe d'Afrique des Nations, dans tous les sens du terme, qu'en fait, il y a plusieurs matchs dans le match. Nico, ton côté non, moi l'évaluation sénégalaise, c'est Idrissa Gana Gueye et Sadio Mané, un Gana Gueye taulier, je dirais. Et puis le cador, c'est Sadio Mané, quoi, qui n'a perdu quasiment aucun ballon sur la première période. C'est lui qui a donné le ton, qui a réussi à faire remonter le bloc. Il y avait 0 déchet, on me dit qu'il a plus ses jambes d'il y a 15 ans. Les appuis, c'est quasiment les mêmes en fait. Il est bondissant, il perd quasiment rien. Et puis c'est le leader technique encore aujourd'hui à 33 ans de cette équipe. Donc voilà. Après, et il est sur l'action du but. Il est sur l'action du but, exactement. Il y en a deux qui ont été un peu décevants, de mon point de vue. C'est Jackson et Iliman Ndiaye. Il passe à côté de Jackson. Jackson, il passe à côté. Général, Iliman Ndiaye fait une très bonne canne, mais là ce soir, il fait pas son meilleur match de la compète. Loin de là. Iliman Ndiaye qui avait été sorti notamment sur le 8e de finale, choix technique pour revenir en quart de finale. Et c'est vrai qu'il a cette fameuse action lors de la première période. Et il s'est enfermé dans des dribbles qui n'ont pas eu forcément. Non, mais il la joue bien, c'est Bounou surtout, hein, franchement. Hein. Ouais, mais tu la revois 10 fois l'occasion. Et ça reste un raté. Et après, Nicolas Jackson, ça avait bien commencé parce qu'il a impliqué sur cette fameuse action où il a une très belle passe, mais après il s'est éteint à mesure où le pressing marocain a fait du mal au Sénégal et qu'on l'a très peu vu. Il s'est surtout éteint physiquement, Nicolas Jackson. Je pense que à son prêt au Bayern Munich, là, ça lui fait beaucoup de mal parce que finalement il joue très peu. Enfin, il joue, mais il joue pas rarement 90 minutes. Et c'est vrai qu'on le sent que sur les 90 minutes du match, en l'occurrence il a joué un peu moins ce qu'il est sorti, mais c'est vrai qu'on sentit qu'il était un peu emprunté physiquement. Et pour vous dire, parce que moi j'ai eu la chance de jouer contre lui dans la Coupe du Monde des clubs, là, sur la dernière Coupe du Monde des clubs il y a quelques mois, et c'est vraiment un joueur qui est vraiment sous-évalué. Il y a eu un duel Jackson-Chano et demande qui l'a gagné. Oui, Daniel, tu vois, ça choque Daniel. Daniel a relevé la tête, il a dit c'est pas possible. Et ben figure-toi que j'ai gagné mon duel. On a perdu, mais j'ai gagné mon duel. C'est beau. Non, c'est vrai que j'étais un peu déçu aussi par lui. Après, moi, c'est Mamadou Sarr que j'ai envie de mettre en avant parce que bon, il a la lourde charge de remplacer quand même Koulibaly, qui est monsieur Sénégal, hein, par rapport à tout ce qu'il apporte, et surtout par rapport à son expérience. Et je sais que ça fera évidemment plaisir à Gilbert. C'est aussi pour ça que je le mets en avant. Mamadou Sarr, c'est bon. Là, il a pris 10 millions ce soir. Plus de 10 millions. Non, mais tout ça dans la blague à part. Mamadou Sarr, je vais te dire, il y en a qui peuvent se les bouffer, comme on dit. C'est les Lyonnais. Parce que Mamadou Sarr, il était à Lyon. Oui, exactement. Il a fait très peu de matchs à Lyon. Il a été acheté à l'époque par Strasbourg, 10 millions. À l'époque, c'était pour en gros renflouer les caisses avec les dingueries de Textor. Hein. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un joueur. Ça a mis en colère les Lyonnais à l'époque. C'est un joueur qui appartient maintenant à Chelsea, hein, d'ailleurs. Il est retraité. Voilà.
Mais moi j'étais entre guillemets, j'étais pas inquiet sur l'arrivée d'Amamadou Sarr parce que déjà sa demi-finale contre l'Égypte avait été de très bonne facture et il a un leadership naturel, on le voit du côté de Strasbourg. Alors oui, c'est une finale de Coupe d'Afrique des Nations, oui, c'était sa 4e sélection, mais toujours est-il que pour moi il a été vraiment bluffant, il a un sauvetage qui est très important au cours de la seconde période, donc c'est Amamadou Sarr qui est déjà le présent du Sénégal. Et puis on pourrait aussi parler d'Antoine Mendy parce que je sais qu'il y avait quand même beaucoup de doutes autour de lui, surtout sur ce côté droit, et qui a fait un match plus que correct d'ailleurs. Il s'est pris El Zouli côté gauche là avec ses dribbles fous. Qui a certainement été le meilleur marocain. C'est ça, c'est ou clairement le plus dangereux. Ah oui, évidemment quoi. Alors qu'El Zazouli, il y avait beaucoup qui doutaient de lui. On va en reparler dans l'évaluation marocaine. Tout de suite, tiens, avec Hamza qui est là, supporter marocain. Salut Hamza. Bonsoir tout le monde. Hamza, on est dans l'évaluation là. Qui tu veux sauver côté marocain ce soir? Bounou. Ah bah oui, évidemment. Il n'est pas là, on en prend 3. Facile. C'est oui. Et aussi El Ainaoui. Moi aussi, je le sauve, El Ainaoui. J'ai trouvé très bon. Il est toujours très bon, ce jeune. El Ainaoui qui a été vraiment bon, encore une fois. El Ainaoui, je pense que c'est le meilleur marocain sur l'ensemble de la CAN d'ailleurs. Je suis assez d'accord. Je revois pour la 3e fois l'action du but. On s'arrête à la frappe finale parce qu'elle est magnifique. Mais l'action dès le début, la récupération, la talonnade pour changer de côté le but sénégalais. Franchement, il est dingue le but. Dans sa construction, il est dingue. La récupération de Sadio Mané, regarde la talonnade de Sadio Mané. Gay qui ouvre sur Pape Gay. Franchement, le but, revoyez-le, il est incroyable. Non, mais après, franchement, El Ainaoui, il a tenu la baraque jusqu'à ce qu'il prenne le coup de tête. Il en a perdu une arcade, en effet. Tu voyais qu'il était plus trop là, mais bon. Franchement, moi, sur ce match-là, je garde Bounou et El Ainaoui. Et après, franchement, moi, j'ai un sacré coup de gueule sur la gestion de cette fin de match catastrophique, qui montre une sale image de l'Afrique, encore une fois. On va passer pour des rigolos. Ce qui se passe, la VAR, pas la VAR, le scandale, les Sénégalais qui sortent du terrain comme si on était en district. Non mais ça, franchement, c'est la honte, En plus, le match il est passé sur M6, toute la France l'a regardé, tout ce que ce soit Bein-Sport et ainsi de suite, tu montres une sale image, alors que la CAN elle a été merveilleusement préparée, que ce soit les infrastructures, tout, la gestion tout, franchement, moi je suis abattu sur ça. Mais malgré tout, le Maroc, ils ont fait leur CAN, ils sont arrivés jusqu'au bout, tout était destiné pour qu'il la gagne. Et à la fin, c'est le plus fort qui a gagné. Comme il a dit Edouard Mendy en commentaire, le football il a gagné, point barre, on s'arrête là. Et aussi, j'ai un sacré, ça franchement, depuis le début de la CAN, sur cette gestion, quand c'est un peu le feu pour le Maroc, Regragui sur cette gestion de la CAN, des émotions, zéro. Moi, je pense tout le contraire. Moi, je pense qu'il a été parfait. Moi. Non, franchement, de mon point de vue, je suis franco-marocain. Moi, justement, je pense que justement sur la gestion des émotions, il a été nickel. Non, il a eu du mal. Il a juste eu du mal ce soir, mais il a eu du mal parce que le Sénégal a été à bien des égards supérieur dans la densité physique notamment et technique, comme on l'a vu sur l'action du but. Mais Regragui, je vois pas du tout ce qu'on peut lui reprocher. Je vois pas ce que tu peux lui reprocher. Je pense que Nico et Elton confirmeront, mais Regragui, il a subi une pression, une campagne pas bonne, détestable, injuste. C'était une sorte d'Aimé Jacquet, si tu fais le parallèle. Exactement. C'est le parallèle, c'est Jacquet, avec une pression encore plus forte. Je veux dire, pendant la compétition, tu te prends tout le monde qui dit de toute façon, tu dois pas être là parce que c'est l'autre, Sektiwi, Sektiwi qui a remporté la Coupe arabe il y a quelques semaines, qui doit être à ta place. Bon, entre autres. Et l'histoire de Regragui, c'est l'histoire d'un homme qui est victime de son propre succès à partir du moment où il a décomplexé tout un pays en 2022. Et en fait, pour beaucoup de Marocains, la suite logique, c'était de gagner tous les tournois. C'est vrai. Mais ça, c'est une réflexion stupide, Elton. Tu joues pas tout seul. Mais c'est naturel. Tu joues pas tout seul, t'as des équipes. Mais ceux qui tiennent ce genre, je dis pas toi, mais évidemment, tu m'as compris. Ceux qui tiennent ce genre de propos, de discours. Tu leur réponds, t'es tout seul sur le continent, tu vas gagner tout seul, c'est quoi le truc? T'as décomplexé, donc maintenant il faut que tu gagnes tout le temps et tout ça. Et si des journalistes marocains disent ça et ne voient pas ce qui a été fait
ce qu'il a fait à la tête de cette sélection. Et là encore, maintenant, en atteignant la finale, enfin la finale, tu sais très bien ce que c'est une finale. Une finale, bon, ok, tu la gères pas. En face, t'as une grosse équipe en face. Qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Accepte la défaite et arrête de dire que l'entraîneur est responsable de quoi que ce soit. Enfin, faut être débile pour dire ça. Et je pense que les journalistes qui disent ça sont à côté de la plaque. Il nous reste 1 minute, les gars. Concluons sur la canne d'Hakimi, qui est arrivé blessé, qui n'a pas eu l'impact qu'il peut avoir avec le PSG et qui finit là. Moi, je pensais il n'a pas eu l'impact du PSG, il ne joue pas avec le même milieu de terrain, il ne joue pas avec les mêmes attaquants. Je pensais que c'est lui qui aurait tiré le péno. Tout seul qui va. Alors, oui, pour moi, c'est le gros sujet aussi. Pour moi, messieurs, clinique sur penalty. Pour moi, messieurs, le cas Hakimi, c'est la jurisprudence de ne jamais prendre de joueurs qui arrivent en grande compétition blessés ou à court de forme. Et on l'a vu maintes et maintes fois pendant des grands tournois, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a des mecs dont les sélectionneurs se passeront jamais. Mais bon. Et c'est un joueur qui a couru après toute la compétition, après sa meilleure forme. Voilà, et qu'il n'a toujours pas trouvé en arrivant en finale. On n'a pas vu faire un gros match, et puis effectivement, le sujet là partout, c'est pourquoi c'est pas lui qui a tiré le penalty ici au Maroc. À mon avis, monsieur. Brahim Diaz, on n'a pas dit, mais dans un état de nervosité avant le penalty aussi. C'est lui qui court effectivement sur l'arbitre, qui réclame la VAR, qui est victime de la faute présumée, qui derrière attend un cadeau avant de le tirer, le tire Hakimi. Il se bat contre tout le monde. Hakimi Tolier, il doit tirer le penalty en fait. C'est capitaine, je comprends pas. S'il n'a pas tiré, c'est que soit l'autre lui a dit j'ai envie de le tirer, soit il y a dû forcément y avoir quelque chose. Ou alors, ça veut dire qu'il s'est défilé, c'est encore pire, mais j'y crois pas, je sais pas. J'y crois pas, ça.